Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 1er février. Bienvenue en février, bienvenue à toutes et à tous. Merci pour votre présence sur la chaîne, merci pour vos abonnements, pour vos pouces bleus, pour tout ce que vous faites pour soutenir mes vidéos, mes guidances. Ça me fait chaud au cœur et je suis aussi très heureuse de vous retrouver bien sûr dans les commentaires, d'apprendre à mieux vous connaître, de pouvoir interagir quand j'en ai l'occasion, mais quand je ne peux pas le faire, par manque de temps, eh bien je vous lis et je mets un petit cœur, bien sûr, quand je vous ai lu pour vous remercier, bien sûr, d'avoir pris le temps de faire tout ça. Alors les amis, on va entrer dans ce mois de février avec le tarot de l'amour, avec l'oracle de Sceaux, la première version, et avec un chiffre, un nombre, un chiffre, pour en guise de message de sagesse. Installez-vous, c'est parti. Alors, je le répète parce que j'ai eu encore des messages sur Instagram pour, c'est pas de votre faute, hein, je le dis juste parce que c'est vrai que parfois on sait pas très bien. Pour me joindre, il faut me contacter uniquement à soleillevent@yahoo.com. Le mail est indiqué en dessous dans le menu déroulant sous la vidéo parce que les réseaux, parfois, je passe à côté de messages, je ne vais pas tout le temps voir par manque de temps, donc si vous avez besoin d'une guidance privée ou d'une info, ou si vous voulez me parler, c'est soleillevent@yahoo.com et uniquement cette adresse-là. Voilà les amis, parce que je n'aime pas que vous restiez sans réponse ou que vous ayez l'impression que je vous laisse dans le vent. C'est pas du tout ma manière de faire, bien sûr, donc comme ça c'est dit. Alors, quelles sont les énergies positives et négatives donc pour ce 1er février? Le négatif, c'est un défi, hein, vous le savez. C'est parti. Alors, on va bouger un petit peu tout ça. Voilà. Alors, en positif, nous avons la libération. Waouh! Ça correspond à l'arcane sans nom, d'accord? Donc, c'est la transformation, la métamorphose. Il y a quelque chose de clairement... j'ai entendu le mot acquis, mais je ne sais pas pourquoi. Je vois pas ce que ça vient faire là. Acquis. D'accord, vous avez peut-être acquis un lâcher-prise, une manière de voir qui est plus détachée, qui est peut-être petit à petit, au fil du temps, plus sereine. Parce que soit vous êtes occupé à faire votre deuil, et ben vous vous rendez compte que même si c'est difficile, vous y parvenez, vous avancez, coûte que coûte, quoi qu'il arrive, et vous parvenez à mieux lâcher prise qu'avant. C'est positif parce qu'on voit que vous êtes occupé à vous libérer de quelque chose qui était toxique. On le voit avec ce sombre en dessous de la carte, à élaguer le paysage autour de vous de tous les, on va dire, je vois comme tous des arbres, enfin c'est étonnant, c'est bizarre de voir ça. Je vois de la végétation. Alors même si vous vivez en ville, hein, c'est symbolique, c'est pas du tout le paysage que vous avez autour de vous n'est peut-être pas du tout ressemblant à ça, mais c'est symbolique de, je vous vois au milieu d'un terrain avec plein de rondins d'arbres qui ne sont plus vraiment vivants, et vous êtes là occupé à élaguer, vous enlevez tout ça, vous êtes occupé à nettoyer le terrain, voilà, on défriche et puis on va replanter autre chose et ce sera fertile. Cette métamorphose, comme toute métamorphose, n'est pas évidente, parce qu'elle est profonde, parce qu'elle signifie que vous allez vers une autre version de vous-même. Enfin, on est toujours occupé à se transformer, quoi qu'il arrive dans la vie, et c'est là ça se fait en conscience, donc c'est encore plus beau évidemment, parce que ça va vous permettre à l'avenir de continuer à lâcher prise et de ne plus, de ce que je perçois, de ne plus retomber dans les mêmes travers, par exemple de vouloir toujours avoir le contrôle sur telle ou telle chose alors que vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas et ça vous stresse. Ça, vous avez clairement compris en fait. Vous lâchez prise peut-être sur une relation ou par rapport à un projet qui n'a pas pu être, parce que vous allez clairement vous offrir le loisir, la joie et le bonheur de vivre autre chose de bien plus beau et de meilleur pour vous. Donc ça c'est super. Bon, ben voilà, je vous ai dit tout ce que je ressentais par rapport à cette carte. Et nous avons en défi l'ordre divin, mais c'est incroyable. Alors bon, j'ai toutes les cartes, hein, vous le voyez, il y a les mineurs, il y a les majeurs. Au dos, on a le 3 des arbres. Alors le 3 des arbres, c'est les pentacles, c'est une carte de coopération. Oui.
d'implication de chacun dans un projet, dans une relation. C'est la carte un petit peu de l'architecte qui va commencer à manifester vraiment pleinement à quoi va ressembler son édifice. Votre édifice à vous, ça peut être votre travail, votre relation, votre famille, ça peut être voilà tout. Ça peut être aussi votre maison. Mais l'ordre divin est en négatif, donc c'est le défi, c'est entre guillemets de trouver une harmonie, un équilibre, quelque chose de juste qui sera à la fois vecteur de voilà encore de plus de libération, de transformation et en même temps de protection. Certains et certaines parmi vous ne se sentent pas suffisamment protégés. Sachez que vous êtes aimés. Je sais, ça paraît bateau de dire ça. Alors, vous allez me dire, mais comment est-ce que tu peux le savoir? Eh bien, je pense que tous les êtres humains le sont. Simplement, parfois on oublie. On oublie qu'on est aimé, on oublie qu'on est protégé, on oublie qu'on a droit à une renaissance à tout moment. Même si on a déjà essayé 100 fois, 1000 fois, on peut tomber, se relever et recommencer, et voilà, et se métamorphoser. Donc, l'ordre divin parle d'équilibre, d'harmonie, de faire des choix. Vous avez peut-être du mal à faire un choix en conscience parce que ce choix implique peut-être de renoncer à quelque chose. Mais l'arcane sans nom est en positif. Donc, de toute façon, s'il faut renoncer, vous y parviendrez parce que vous sentirez que c'est bon. Ça nous parle aussi évidemment de justice, de la justice divine qui est là. Alors, il y a certains jours où vous n'avez peut-être pas l'impression qu'elle est là, mais au bout du compte, on est un petit peu la somme de nos choix. Donc, tous les choix que vous faites, même s'ils n'ont pas un impact direct sur votre vie, vous en ressentirez les effets à un moment donné ou à un autre, quoi qu'il arrive. Donc, ayez confiance, osez faire un choix, osez trancher, osez croire aussi que vous êtes aimé et entouré. Même si vous traversez une période un petit peu conflictuelle avec vos proches ou au travail, et de cette manière-là, vous allez encore plus parvenir à lâcher prise, à transformer quelque chose qui était sombre en quelque chose de lumineux. Oui, ça va vous redonner de l'équilibre. Et quand je vous dis vous êtes aimé, on avait justement le 3 des arbres qui, ça peut parler triangulaire aussi, hein, mais c'est pas vraiment, je pense que c'est pas le plus important ici. Je crois que c'est surtout que quand on se sent, c'est négatif. Donc si vous vous sentez trop seul, ou vous avez l'impression que tout le monde est contre vous, ou que personne ne va pouvoir vous aider dans ce projet ou dans cette transformation, bah vous cessez de croire que vous êtes aimé. Or, on croise toujours, tous les jours, des personnes qui vont apprécier qui on est, ou qui vont apprécier notre travail, ou voilà, c'est important de collaborer, de coopérer, et là vous faites le choix de remettre de l'amour et d'être dans quelque chose de plus fraternel, ou d'avoir plus de compassion, de susciter chez l'autre aussi la compassion, parce que si vous ne vous sentez pas pleinement accepté ou aimé tel que vous êtes, peut-être que vous êtes entouré de personnes qui ne font pas assez preuve de compassion à votre égard, parce que vous avez encore vous-même une blessure à ce niveau-là, qui est béante et qui fait vibrer chez les autres vous voyez, c'est le miroir, hein. C'est le miroir, et il y a du chagrin qui est occupé à s'en aller. Donc, quand vous rencontrez des personnes qui manquent d'empathie, ça ne signifie pas que vous-même manquez d'empathie, ça signifie que vous avez quelque chose à l'intérieur de vous qui n'est pas du tout résolu, qui est en recherche, j'ai envie de dire cruelle, justement, d'empathie chez l'autre, et cette personne-là va vous renvoyer autre chose parce que vous devez régler ça en vous-même. L'empathie, vous devez d'abord l'activer en vous-même, pour vous-même. Oui, je ne sais pas pourquoi je vous parle d'empathie, mais je ressens qu'il y a un problème pour certaines personnes avec ça. Comme si vous aviez quelqu'un de froid autour de vous qui a pas l'air de trouver ça très grave si vous vous sentez mal, ou qui ne voit pas, ou peut-être que par moments vous vous sentez un peu comme transparent. Ce sont des blessures qui parlent à votre place, là. Donc soyez vigilants par rapport à ça. Allez remettre de l'équilibre et soyez connectés vraiment. Oui, vous êtes aimé, je ne sais pas dire autrement, vous êtes aimé. Vous pouvez faire appel à vos guides,
un ange, à des saints aussi, pour réactiver cet équilibre en vous. Alors, que nous dit l'oracle de Sceaux? Très spirituel aujourd'hui, hein, les amis. Bon, il y a des jours comme ça, spirituel, émotionnel, on va dire. Voilà. Alors, 1er février. Qu'est-ce que Soso va nous dire pour ce 1er février? Alors, nous avons la maladie, la paix, très bien, et les arts. Ok. Qu'est-ce qu'on n'a pas eu hier, je pense Oui, c'était en message de sagesse. La carte des arts, dans l'oracle de la numérologie, est arrivée en message de sagesse. Créativité, inspiration. Et bien là, voilà. On voit que vous retrouvez une paix intérieure, une paix clairement psychologique. Vous avez traversé des moments peut-être difficiles. La maladie qui a pu être physique, ou qui peut être physique encore actuellement, c'est aussi une maladie mentale de quelqu'un, soit de vous-même, soit de quelqu'un de votre entourage. J'entends par maladie mentale ici, je sais que c'est une connotation très négative quand on dit mental, mais ça ne l'est pas. C'est ce qui est, c'est des troubles anxieux, des troubles des vraies maladies, des dépressions qui sont difficilement curables, mais on voit que là, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui se métamorphose, qui se transforme. Si c'est pas vous, c'est quelqu'un que vous connaissez et à qui vous tenez énormément. Donc là, vous voyez un petit peu de qui ça peut parler, c'est vous qui savez. Hein. Mais on voit que la paix est petit à petit trouvée. De toute façon, avec la libération en positif, c'est clair et net, ça vient vraiment redire ça. À travers une expression artistique. On va sublimer un problème, une difficulté psychologique ou émotionnelle à travers vraiment les arts. Alors les arts au sens large, hein, c'est pas que la peinture, ça peut être la musique, l'écriture, tout ce que vous voulez qui vous semble artistique, qui fait vibrer votre fibre artistique. Ça peut être de la couture, fabrication de meubles, que sais-je, enfin, n'importe quoi qui aujourd'hui, après vos heures de travail, ou si vous êtes chez vous, eh bien allez-y, octroyez-vous vraiment un moment privilégié pour ça. La paix intérieure va être favorisée par la fin d'une maladie, vous êtes content, vous recevez de bonnes nouvelles par rapport à ça. Vous voyez qu'une personne de votre entourage qui avait des problèmes psychologiques est occupée à s'en sortir, donc ça c'est vraiment super. Et on voit que cette personne s'en sort justement en s'orientant vers des choses qui apaisent son âme. Et l'art, là c'est vraiment au sens large. Hein. Peut-être qu'elle se met à chanter, à faire du théâtre, je ne sais pas, mais il y a un choix à faire ici, qui est peut-être un peu difficile, hein, mais qui va remettre de l'équilibre, parce que vous êtes protégé, cette personne est protégée et aimée, d'accord? Donc là, si c'était une maladie physique, vous pouvez être en paix, pour moi il y a une guérison. Il y a une guérison, ce qui ne vous dispense pas, bien sûr, d'aller chez votre médecin et de vous assurer que tout est ok. Voilà, je suis pas en train de vous dire que ce tirage remplace une visite médicale, mais je pense que c'est un bon présage. Alors, on a aussi l'idée que pour se sortir d'angoisse et regardez, il y a 2 arbres en plus. Qu'est-ce qu'on va faire pousser sur l'arbre? On va remettre des cœurs, de l'amour, de l'art, la réussite. On cesse d'être anxieux, on lâche prise, on sait que ce qu'on va faire va fonctionner. Vous avez un projet personnel, quel qu'il soit, ou professionnel, ça va fonctionner. On cultive la paix, la confiance, et on met de la couleur dans son quotidien. Là, c'était un peu terne au départ. Ça peut être l'évolution de votre journée, vous pouvez le voir comme ça aussi. Hein. On commence un peu avec une humeur maussade, et puis on retrouve un peu la paix au fil de la journée, et à la fin de la journée, regardez, il y a plein de couleurs. Liberté, message de sagesse pour votre journée, le 5, qui va vous parler de liberté, de faire des choix en toute liberté, d'être vous-même, de choisir le chemin, quel qu'il soit, qui pour vous est porteur de paix, de tranquillité, de sérénité, de s'éloigner de tout ce qui est toxique, malade, pas content, nerveux, enfin tout ça, vous éloignez de ça pour vraiment
cultiver la paix, la couleur, l'amour, l'équilibre, faire des choix qui sont pas toujours simples, mais qui permettent de retrouver l'harmonie, parce que se rendre malade pour que les autres aillent bien, et puis finalement vous épuiser, voilà, enfin, ça peut être vous qui épuisez quelqu'un d'autre, hein. Je pense que c'est important d'être lucide aussi. Là, c'est pas vraiment ce que je ressens, parce que on a la libération là, en libération, liberté. C'est magnifique. Vous allez vraiment à fond, à fond, à fond en ce début février vers la liberté. La liberté dans vos choix, dans votre tête. Et je vois comme un soleil, il y a un souffle, une belle énergie qui souffle vraiment dans vos idées. Vous retrouvez l'inspiration dans vos projets, dans votre vie de tous les jours, peut-être dans quelque chose de très important au niveau créatif pour les artistes parmi vous, ou pour celles et ceux qui se découvrent la fibre artistique. Allez-y, parce que c'est ça le moyen de retrouver cette liberté. Ok, donc je vais prendre le message dans le petit livret. Voilà. Avec ce 5. Alors le 5, pour moi, c'est pas une énergie fantastique au départ, mais comme ça vient en message de sagesse, c'est que oui, vous pourriez très bien être entre deux états, parce que quand on est en métamorphose, on n'est pas encore complètement métamorphosé, mais on n'est plus non plus dans son état initial, donc c'est ça qui est positif. Et puis voilà, on doit faire avec les inconvénients que ce numéro 5 comporte, et puis avec toutes les bonnes choses aussi que je vais vous lire maintenant. Le 5 est indépendant et aime le changement. Justement, métamorphose, changement, on y est. Il libère, allège et permet d'aller vers ce qui est nouveau. Il se joue de l'autorité et des contingences. Il est libre. C'est un vrai caméléon. Il aime changer d'apparence, mais aussi de trajectoire. Son but, plaire à tout prix et jouer la carte de l'originalité. Ce nombre vous invite à vous adapter à ce qui vient. Il vous incite à avoir confiance en vous et en l'avenir, à mettre de la couleur et à avancer sans trop vous poser de questions. Il aime voyager, sortir des sentiers battus. Cette mobilité s'exprime aussi dans son corps. Le 5 est souvent attiré par le sport et les compétitions, et si c'est pas votre cas, c'est un message de sagesse, donc allez vers ce qui libère votre corps, quelle que soit cette activité physique. Je vous dis pas que vous devez absolument aller vers la compétition, faire un sport à haut niveau ou quoi, mais plutôt aller vers ce qui va libérer votre corps et votre psychisme, hein. Alors, là où le 4 apprécie la stabilité, la routine et la sécurité, le 5, lui, est attiré par les plaisirs des sens, le renouvellement, l'aventure et l'exploration. Il déteste être contraint, se sentir enfermé dans une prison physique ou psychologique lui est insupportable. On parle beaucoup de liberté cette semaine, les amis. Déjà hier, je crois que c'est vraiment un petit peu l'énergie maîtresse de cette semaine et de ce début février. Et c'est ça qui participe à votre métamorphose. Vous libérez des carcans, les vôtres, ceux de votre mental, d'une relation, de votre travail ou de la société en elle-même, pour aller vers qui vous êtes vraiment à l'intérieur. Voilà mes chers amis pour ce 1er février qui, je l'espère, sera vraiment une très belle journée pour commencer ce nouveau mois. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo des énergies de février, et puis on se retrouve demain dans le prochain Café Tarot, donc du week-end, qui sera un petit peu plus long. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu. On se retrouve demain, bye bye.